Pouvoir recevoir aujourd'hui la 16e journée nationale des 10, c'est pour nous un honneur voilà, pour notre campus. On a à cœur de pouvoir travailler sur ces sujets d'inclusion au sens large et des sujets de handicap visibles ou invisibles. L'importance de s'associer avec un partenaire, c'est de montrer que l'ensemble des 10 a besoin de tout l'écosystème et notamment d'une organisation qui avait pour mission d'être dans la prévention. Et pour nous, c'est très important parce qu'on considère que la France est en retard sur ce point-là. L'intérêt de repérer ces troubles dès le plus jeune âge et bien évidemment avant le collège, c'est justement de pouvoir les aider et leur donner une chance de réussir dans la vie. C'était important d'être présent ici parce que on est en contact avec les familles, on peut mieux comprendre aussi les problématiques et travailler et répondre à notre niveau et avec les autres acteurs. La raison principale pour nous d'être ici, c'est d'être au contact des familles, les potentiels utilisateurs, aussi pouvoir discuter avec des professionnels, voir s'il y a des angles qu'on aurait pu manquer, aussi bien au niveau des besoins d'utilisation de l'application ou potentiellement de nouvelles applications qui pourraient répondre à des besoins identifiés par les professionnels. Dans près de 2/3 des cas, les troubles 10 sont repérés en premier par les parents. Difficultés scolaires, sociales, anxiété, perte de confiance en soi, épuisement de l'enfant. Les parents perçoivent tôt les signes de mal-être de leur enfant sans nécessairement parvenir à mettre des mots sur ce qu'ils constatent et finalement n'accèdent que tardivement à un diagnostic. Cette errance médicale retarde le moment de prise en charge de l'enfant et laisse des parents démunis et seuls face aux problèmes de leur enfant. C'est ici l'ambition de Malo, éviter l'errance médicale pour agir favorablement sur l'ensemble de la santé familiale. Pour poursuivre nos actions de prévention, de sensibilisation et d'accompagnement vers les bonnes orientations au bon moment, nous nous sommes associés à la Fédération française des 10. Et à l'issue de nombreux entretiens avec Nathalie Gros, présidente de la Fédération, et Alain Moret, philosophe, auteur et conférencier, notre équipe médicale a développé une série de questionnaires permettant d'aider les parents à repérer de manière précoce les troubles 10 de leur enfant. Ils vont ainsi pouvoir bénéficier de conseils adaptés à leurs besoins et d'une orientation vers le réseau de soins le plus proche de chez eux, le cas échéant. Ce partenariat entre Malo et la Fédération permet ainsi sur le long terme d'abord de repérer le plus précocement possible et surtout d'orienter les parents au bon moment vers les professionnels de santé les plus proches de chez eux. Et aussi de faire avancer la recherche médicale internationale sur le sujet des 10. Aujourd'hui, rappelons-le, ce sont en France 7 millions d'oubliés. C'est vrai que si j'avais eu connaissance de cette application avant, j'en aurais profité dès que j'aurais pu. Je trouve que toute la partie sur la prise en compte du bien-être des parents et notamment des mamans est fondamentale et je trouve ça passionnant de pouvoir lier justement le bien-être des parents avec un meilleur accompagnement de leur enfant au quotidien. Je connais bien Malo, pour le coup je trouve que c'est une application qui est super pour les parents, qui leur donne de vrais conseils très pratiques et avec ce côté aussi on va dire, solution qui permet d'orienter. Et là, sur le volet des 10 qu'ils ont développé, ça apporte à la fois une réponse aux questionnements des parents, mais ça les oriente aussi vers, par exemple, les associations de la FF10 qui vont pouvoir accompagner ces parents. C'est une très belle initiative que je soutiens à 200% et je trouve que ça fait partie de ce dont on a besoin au titre des acteurs privés. Chacun apporte sa solution et tous ensemble, dans ces liens qu'on peut faire, on est encore plus fort pour accompagner ces familles.